Bonjour à tous et bienvenue sur BTS MUC, j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisque c'est la première vidéo que je fais sous ce format. Comme vous pouvez le voir, je fais un podcast tout simplement parce qu'en fait je n'ai pas le temps en ce moment de faire trop de vidéos. J'ai très peu de temps, d'une part avec le travail et de l'autre avec mon école aussi à côté. Et en plus à faire des vidéos, voilà. Donc en ce moment c'est assez problématique. Du coup je me suis dit je vais faire une petite vidéo comme ça va pouvoir me permettre de tester un peu ce format de vidéo sous forme de podcast. Comme ça vous pourrez l'utiliser, l'écouter, même en étant dans votre voiture par exemple, en allant à votre école. Vous n'avez pas forcément besoin de voir la vidéo puisque vous avez juste besoin de m'entendre. Aujourd'hui en fait on va parler d'un sujet assez important. C'est celui de la poursuite d'études après le BTS MUC ou le BTS MCO, ça dépend selon sous quelle forme de réforme est-ce que vous êtes. Est-ce qu'il faut continuer les études après? Est-ce qu'on peut rentrer directement dans la vie active? C'est à toutes ces questions que je vais répondre dans cette vidéo. Alors bien sûr, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes nos autres vidéos qui vont arriver. Et bien sûr, tu peux venir nous rejoindre sur notre espace membre pour gagner du temps pour ton BTS. On te délivre plein de conseils, plein de cours, plein de fiches de révision pour réussir. Alors, déjà avant de commencer, je vais t'expliquer un petit truc. Moi, après mon BTS MUC, j'ai continué les études. Actuellement, je suis en licence pro, donc Bac+3, en commerce et distribution, de la formation DistriSup. Donc, si tu tapes DistriSup, tu tomberas directement sur toutes les formations qu'ils proposent à travers la France. Moi, j'ai décidé de continuer pour pouvoir m'insérer plus facilement dans la vie pro. Alors j'étais en alternance, évidemment, ça aide beaucoup aussi sur son parcours professionnel, mais avec un Bac+3, c'est maintenant le niveau d'exigence pour devenir manager. Alors ça, c'est un premier point, que je vais te dire, c'est que maintenant, surtout si tu comptes aller dans une nouvelle entreprise, un nouveau groupe, le niveau d'acceptation maintenant, le niveau d'études accepté, c'est souvent le Bac+3. Donc c'est pour ça que déjà après ton BTS MUC, si tu as la capacité de pouvoir continuer les études, je te conseille de pousser au moins une année pour aller en Bac+3. Ça te permettra d'intégrer beaucoup plus facilement un groupe, parce que maintenant ils sont un peu plus réticents à recruter à Bac+2, parce que quand même le BTS MUC est devenu un diplôme, professionnalisant certes, mais qui est accessible à beaucoup de monde, et du coup pour faire justement un filtre supplémentaire, on recrute beaucoup à Bac+3 maintenant. Et c'est pour ça que je te conseille vraiment de continuer les études. Ensuite, vers quoi comme type d'études est-ce que tu peux t'orienter après un BTS MUC? Alors ça dépend de ton objectif. Est-ce que tu veux aller en master ou est-ce que tu veux t'arrêter à Bac+3? Moi je sais que je voulais pas aller en master parce que j'en avais un peu marre et que je voulais absolument uniquement m'arrêter en Bac+3. Donc la licence pro était tout à fait adaptée, ça dure un an et c'est totalement professionnalisant, c'est en alternance et bien sûr ça permet d'être dans le monde du travail et d'être inséré très rapidement ensuite. Si tu souhaites vraiment aller en master, tu peux passer par la licence pro. Le problème c'est que la poursuite d'études est beaucoup plus compliquée puisque, comme le terme l'indique, c'est une licence professionnelle qui va te permettre d'accéder au monde du travail. Donc c'est vraiment l'objectif visé, c'est vraiment reconversion professionnelle ou intégration professionnelle principalement. Donc la poursuite d'études n'est pas forcément adaptée à ce parcours. Si vraiment tu tiens vraiment à aller en master, je te conseille d'aller plutôt sur une licence ou un bachelor, enfin ça dépend si tu vas en école privée ou école publique, une licence classique en commerce, en marketing, en distribution, ce que tu veux, et ensuite pour pouvoir intégrer beaucoup plus facilement le master derrière. Pareil, donc les masters en grande distribution, tu peux faire plein de choses, en commerce, en distribution, spécialisé vraiment en grande distribution, tu peux faire en marketing, en e-commerce, voilà, il y a plein de domaines possible en économie. On recrute beaucoup. Moi en tout cas, ce que je t'invite à réfléchir, c'est est-ce que tu préfères le faire en cursus normal ou est-ce que tu préfères le faire tout le temps en alternance. Comme tu sais un petit peu ma façon de penser, moi je suis toujours pour l'alternance parce que ça permet d'avoir un pied dans le monde professionnel directement, de te faire ton réseau, ça te permet d'avoir une expérience pro sur ton CV, donc pour moi il y a vraiment plein d'avantages à ça. Donc voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. Si tu te posais la question s'il fallait continuer ou pas, évidemment ça dépend de tes capacités. Est-ce que tu es capable de continuer? Est-ce que tu en as déjà marre en BTS? Sinon c'est pas forcément la peine de continuer. Évidemment avec un BTS MUC tu peux facilement intégrer le monde du travail. Après au grade de manager des fois c'est un peu plus compliqué maintenant à trouver. Donc tu seras souvent assistant plutôt à niveau Bac+2 et après il faudra privilégier
la promotion interne pour pouvoir évoluer et faire tes preuves avant évidemment pour pouvoir évoluer. Mais avec bon, c'est tout à fait possible, hein. Mais avec un bac+3 tu gagneras un peu plus de temps et ça te permettra d'avoir encore un an supplémentaire pour être sûr de t'engager avec une entreprise par exemple. Donc voilà, c'était tous mes conseils que j'avais à te donner dans cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo évidemment pour dire que tu as bien aimé, de laisser un commentaire, pour dire aussi ce que tu en penses de ce format de vidéo sous forme de podcast, si tu as envie que je continue à en faire sous cette forme. Et évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour continuer à nous suivre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!